Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Je voulais parler aujourd'hui, avant de partir sur toute l'histoire du reniement de Pierre et de ce que ça dit de lui, de ce que ça dit de nous en tant que disciples. Je voudrais juste faire une petite exhortation. Parler de Pierre, je ne sais plus à quel moment, dans une de mes vidéos précédentes, où je parlais du fait que Pierre, il était audacieux. Oui, bah voilà, c'était le titre de ma vidéo, c'était Sois audacieux. Pierre, il était audacieux, il était tellement pressé de se retrouver avec Jésus qu'il était capable de lui dire de le faire marcher sur l'eau au milieu de la tempête. Et en fait, voilà, je voulais juste, comme je suis en train d'étudier ce reniement et la façon dont Pierre s'est comporté une fois que Jésus s'est fait arrêter, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. C'est qu'en fait, Pierre, c'est un disciple hyper audacieux, hyper zélé, hyper tout ce que tu veux à partir du moment où Jésus il est à côté de lui. Il faut savoir qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. On voit dans les chapitres précédents de ce que je vais vous lire que Jésus leur dit vaut mieux pour vous que je parte parce que je vais vous envoyer mon esprit qui sera avec vous tout le temps. Et là, en fait, on voit vraiment la différence dans une vie de disciple quand Jésus est tout près et quand Jésus est loin. En fait, enfin, Dieu ne bouge pas, c'est nous qui bougeons, c'est nous qui fluctuons, c'est nous qui fluctuons dans notre confiance, c'est nous qui fluctuons dans notre foi, c'est nous qui fluctuons dans notre zèle. Dieu, lui, ne bouge pas, il est sur son trône de gloire, il bouge pas, c'est nous qui nous déplaçons inutilement. Et en fait, on voit que Jésus, quand il se fait arrêter, il y a Pierre. Alors là, j'ai pris une des versions parce que c'est dans les 4 évangiles que cette situation, elle est retranscrite. Dans Matthieu 26, 51, en fait, c'est quand Jésus il se fait arrêter et que Pierre il coupe l'oreille d'un des gardes. En fait, là, sur le passage que je vais vous lire, il n'est pas écrit Pierre explicitement, mais il est écrit dans un autre évangile, Pierre, le mot Pierre, en disant que c'est Pierre qui a fait ça. Il est écrit un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée et la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui en parta l'oreille. Voilà, le frangin, il est prêt à tout pour se défendre sur Jésus. Il est prêt à tout. Il est prêt à sortir l'épée. Il est prêt vraiment à être dans une galère parce que voilà, on sait qu'il a attaqué des gens importants et qu'il va avoir le retour de flamme de ce qu'il vit. Et en fait, voilà, on voit que quand Jésus est tout près de lui, il a un zèle incroyable, il est capable de faire des trucs de ouf. Et ensuite, quand on voit que Jésus s'est fait arrêter et que Pierre se retrouve au moment de son reniement, là, toujours dans Matthieu, mais encore une fois, c'est pareil dans tous les évangiles, il y a des détails qui sont hyper intéressants. On voit de Matthieu 26, 69 à 75 toute l'histoire du reniement de Pierre. Et en fait, on voit que Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il nia devant tous en disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, cet homme était avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, certainement toi aussi tu fais partie de ces gens-là car ton langage te fait reconnaître. Il se mit alors à jurer en lançant des malédictions. Regarde, mon micro s'éteint pas. En lançant des malédictions, je ne connais pas cet homme. En fait, vous voyez, quand on n'a pas une relation quotidienne avec le Seigneur, avec l'Esprit Saint, avec Dieu, on va se retrouver dans des situations où on va vite avoir tendance à renier Jésus. Il y a, pour moi, hein, et ça n'engage que moi, et pour moi, il n'y a aucune excuse pour renier notre foi, en fait, pour ne pas oser dire qu'on est des disciples de Jésus. En fait, quand on en arrive à ce degré de foi et ce degré de compréhension que c'est le Seigneur qui gère tout, que les boulots dans lesquels il nous a mis, c'est lui qui nous y a positionnés. Les familles dans lesquelles il nous a mis, c'est lui qui nous y a positionnés. Les entourages dans lesquels il nous a positionnés, c'est lui qui nous a positionnés. Voilà, je pense qu'à partir du moment où on dit est-ce que tu es disciple de Jésus et que tu réponds non, je ne sais pas de quoi tu parles, c'est que ta relation avec le Seigneur, elle n'est pas assez costaud en fait. Et qu'il faut vraiment
Faut vraiment que tu bosses ça, hein, parce que c'est important. Bref, donc voilà. Quelles est dans nos vies les situations où on a tendance à renier Jésus parce que on n'est pas assez proche de lui, on n'a pas assez conscience de qui il est et de ce qu'il est capable de faire dans nos vies. Une petite méditation, je vous laisse avec ça. Pas besoin que vous veniez me dire dans les commentaires que tout le monde doute, que tout le monde lutte, que je sais, on est tous à même de lutter et de douter. Moi, je ne suis pas là pour viser X ou Y, mais vraiment, si ce message a fait écho dans ton cœur, parle-en avec le Seigneur. Voilà. Soyez bénis. Si vous cherchez à connaître ce Jésus, je vais mettre un lien dans la description d'une vidéo que vous devriez écouter. À bientôt.